tout le monde. Shalom. Et bonsoir surtout aux mamans. Pourquoi est là mon mingi mingi na ba maman? Vous savez, c'est quand même extraordinaire. Oui beza kitoko makasi. Les femmes aiment bien qu'on parle d'elles. Ba maman balingaka mingi balobela bango. Ben moi ce soir, je parle de vous. Galelo na solobela bino. Si notre papa est absent, au moins notre maman est là. Ceux qui t'attendent à biso lelo azate kasi maman azali. Amen, amen. Amen. Vous savez, chez moi, c'est la seule maison Oui pa nangezanda kokaka moko. où les enfants cherchent à convaincre papa pour vaincre maman. O bana balukaka bandimisa tata po bandimisa mama. J'ai toujours dit à ma femme, Nayebisaka mwasi nanga tango nyonso. on peut dire tout ce qu'on veut, Tokoloba nyonso tolingi. je suis quand même plus doux que toi. Naza na bopolo koleka yo. J'aurais prié qu'elle m'écoute. Nenge na bondela yo kangai. Comme ça aurait créé un problème bien. Kela likambo moko bien. Amen, amen. Amen. C'était juste pour vous mettre l'eau à la bouche. Zeka pona kotia bino mai na monoko. Rassurez-vous que ma femme, elle est très douce. Bondimisa wa mwasi nanga za bopolo makasi. Sauf que moi, je suis d'une douceur exagérée. Kasi nga na za bopolo elekandelo. Non, c'est comme s'il n'est pas d'accord. Yande tia sondi mate. Amen, amen, amen. Amen. Qui a fait son devoir? Nani asali devoir na ye. Vous avez trouvé vos zones de combat. Ozui bitando na bina bitumba. Vous êtes sûr? Undimisami. Donc quand on va télécharger la prière, tu Tango vas toko prier. kotsa mabondelo ko bondela. Bien-aimé, il n'y a pas pire chose Balinga mesa eloko mabe kolekate dans la vie na bomoyi. que de voir ses enfants, Ete komona bana na yo. ses petits-enfants, Bano ya mike oyo. vivre sa vie. Kobika bomoyi na yo. Il n'y a pas pire chose. Eloko mabe kolekezate. Vous savez, la Bible dit ceci. Bibili ezolo baboye. Le bonheur d'un homme, Bolamu ya moto. c'est d'amasser un héritage Eza kobomba libula moko. qui soit profitable à ses petits-enfants. Oye koyeko zala malamu bana ne bakoko ne bakoko sepela na yango. Donc pas seulement à ses enfants, Kaka bana na yete. mais à ses petits-enfants. Kasi na bakoko na ye. Vous savez, dans nos familles, Webi na mabota na biso. des fois nous avons des parents qui souffrent en silence. Tango mosusu toza na baboti banyoko makakasi na kimia. Quand il regarde son enfant, Tango azotala mwana na ye. il regarde la vie de son petit enfant, Atali bomo ya koko na ye. ça lui rappelle sa propre vie. Ezobandisa ye bomo na ye moko. Il éprouve du chagrin, Azoyoka pasi na motema. mais il ne peut pas en parler. Kasi akoki kolobela yango te. Or, Christ nous a sauvés. Nzoka nde Kristo abikisa C'est biso. pour entretenir une espérance. Eza pona kobatela eliki ya moko. Et moi, je prie ce soir Penga nazobondela na poko ya que lelo. quand nous allons terminer ce culte, Ete tango tokosisa mayangani oyo. que tu aies un grand sourire Oza na koseka monene. en te disant, Nakomi lobaka. je viens d'écrire une page Nauti kokoma eteni moko. dans la vie de mes enfants. Na lokasa ya bomo ya bana na Et mes ngai. petits-enfants Pe bakoko na ngai. ne vivront pas la même chose. Bakobika eloko moko te. Qui m'a donné un amen. Amen. N'oubliez pas une leçon importante qu'on a eu à Kobosana apprendre te hier. tolimo kwa motuya tozwaki lobi loleki. C'est que l'héritage, Zete libula. ce ne sont pas les maisons, Eza bandako te. ce ne sont pas les comptes bancaires, Eza ba mbongo na libenga te na banki. mais c'est d'abord l'esprit derrière ce que nous laissons. Eza nanu molimo na sima oyo totiki. Vous savez, il y a plusieurs années, j'étais à Bruxelles, Boyebe eza mibu ebele nazaki na Bruxelles. j'étais dans le métro, Nazaki na kati ya metro. et puis on arrive à une station. Pe tokomi na station moko. Je vois tout le monde descendre Namoni bato nyonso kokita. dans le compartiment où j'étais. Na eteni obisika na salaki. Et puis je me retrouve seul avec un monsieur. Pe na mimoni na mitikali nga moko na matata moko. C'est quand la portière se referme Eza tango ekuki ekangami. que j'ai compris pourquoi tout le monde était descendu. Nde na sosoli po ni bato nyonso bakitaki. Ce monsieur sentait un cadavre pourri. Moto wana zeko koya solo ya ebembe pola. Au début, moi je me suis dit, bon, tous ces blancs descendent parce que c'est un noir. Nga lobi ba o nyonso bakiti po eza moto moindo. Mais je vous assure, je suis descendu à la prochaine station. Kasi ndivisi no na etelemelo elandinga pe na kitaki. Mais bizarrement, le cas de ce monsieur est resté dans mon cœur. Kasi ko kama penza likambo moto le tikalinga na motema. Et quelques jours après, j'ai posé la question à un bien-aimé.
bongo mikolo ndambo na sima na tuni moto na molinga moko. Je dis bien aimé. Na yebisi molinga mi. Voilà ce qui m'est arrivé. Tala o ekomela kinga. Il m'a dit, oh, tu l'as croisé. Okutani na ye. J'ai dit oui, mais qui il est? Kasi nani aza nani? Il m'a dit, tu vois cet homme? Biomoni moto wana. Il a un doctorat Azana doctorat d'une grande université ya université belge. moko etelo likolo ya ba belge. Et quand il a fini, Bongo tango asisaki. il avait distingué et c'était juste waouh. Akesenaki pesaki kokamwa makasi. L'année qui a suivi, Mobu elandi. il a fait la folie Asali liboma. jusqu'aujourd'hui. Ti lelo. En fait, j'étais en train de réfléchir Peza zai kobanza. à la place de ses parents. Na esika ya baboti na Tu ye. as investi dans la vie d'un enfant. Omitie otie makoki na bomo ya mwana. Tu es heureux de dire à tout le monde, mon fils a fini. Ozana esengo ba mwana nga silisi etelo. Et là, ce fils Bongo mwana bali wana devient impotent. akomi azangi makoki. Et son diplôme Pe diplôme na ye. n'est pas plus important qu'un papier de ciment utilisé. Eza suna tina tendenge moko na papier ciment basaleli. Alors des fois on se pose la question, qu'est-ce que la vie nous réserve? Or, le nœud de tous ces problèmes, c'est que nous devrions nous poser la question. Quels sont les combats qui reviennent dans nos familles? Quelles sont les choses qui deviennent accoutumées à chez nous? Bien-aimés, chaque famille, de la Bible jusqu'à nous aujourd'hui, chaque famille a une histoire. Chaque famille a des événements qui lui sont collés. Et par conséquent, chaque famille a des combats pour lesquels les parents doivent instruire les enfants. Pour leur dire, tu vois, nous dans notre famille, telle chose, ça ne marche pas. Donc ne te comporte pas comme tes amis. Si eux, ils n'ont pas ce genre de problème, sache déjà qu'ils ont un autre type de problème. Mais nos problèmes à nous, c'est ça. Amen, amen. Amen. Celui qui connaît ses combats, qui les livre et qui prépare ses descendants à les livrer aussi, est un homme prudent. Amen, amen. Ça fait un jour, je me suis retrouvé dans une situation. Un pasteur est venu me voir. Il m'a dit, mais prophète, tu voyages beaucoup. Les gens racontent que tu dois avoir des femmes partout. J'ai souri. Je lui ai dit, quand tu me connaîtras et que tu sauras comment je réfléchis, tu verras que c'est très difficile que j'entre dans cette vie-là. Et un jour, des années après, il est venu me voir. Et pendant qu'on échangeait, je lui ai dit, tu sais, j'ai vu ma vie commencer à changer lorsque j'ai compris quels étaient les problèmes idoines à ma famille. Le jour où j'ai réalisé que le sang qui coule dans mes veines n'est pas le sang de Jésus, c'est le sang de mes parents. Mais je suis couvert du sang de Jésus. Parce que l'erreur que nous commettons souvent, c'est de penser que nous avons le résus sanguin de Jésus. C'est de penser que nous Ça veut dire que le sang du bien-aimé a les informations de son père et de sa mère. Or, il a été prouvé que les informations qui se transmettent le mieux des ascendants vers leurs descendants, ce sont les informations que cachent
les caractères et les réalités sur lesquelles on ne prête pas attention. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. C'est même comme ça qu'en biologie, on nous a dit l'ADN qui transporte les informations, on est incapable de définir la quantité des informations qu'il peut transporter. C'est-à-dire qu'il peut transporter des caractères tellement abstraits. Le père a connu un accident. Ça lui a donné un défaut. Mais le fils naît avec le défaut sans accident. Comment pouvez-vous expliquer ça? C'est parce que les informations que transporte le sang ont une grande partie des données spirituelles. C'est pourquoi chaque personne doit apprendre à se connaître elle-même. Sophonie 2, verset 1. La Bible dit: entrez en vous-même et examinez-vous. Bien aimé, en réalité, les plus grands combats que nous livrons sont soit des combats desquels nous avons hérité, ou des combats lesquels nous avons introduits. Donc il y a des combats desquels j'ai hérité et pour lesquels je ne peux pas me dire parce que je suis enfant de Dieu, je ne les livrerai pas. J'ai le sang de mes parents, je dois le livrer. Il n'y a pas pire chose dans la vie que d'ignorer sa vérité. Parce que votre vérité finira par transformer votre réalité. Et la deuxième chose, c'est que quand je connais d'où je viens, je m'empêcherai d'introduire dans mon sang des nouvelles informations qui peuvent déranger demain mes enfants. Bien aimé, comment voulez-vous admettre le père trompe sa femme, il meurt, la maman n'a jamais été mise au courant, mais les enfants qui grandissent commencent à devenir des coureurs de jupons, et c'est un ami à papa qui va dire aux enfants: votre père aussi, il était trop dehors, mais il cachait. Mais qui a mis ça dans le sang des enfants? C'est ça les combats qui reviennent. Ça veut dire la chose qui revient souvent chez vous, c'est votre prochain combat si vous n'êtes pas encore exposé à ça. Ça veut dire qu'il est de ces familles bien aimées. Si les gens ne se marient pas et que toi tu as entre guillemets la chance d'être marié, ne crie pas victoire. Ça veut dire que le divorce ou encore un mariage amer constitue ton prochain combat. Pourquoi? Parce que lorsqu'on brise une loi établie, on consent plus de sacrifices que les autres. Si dans votre famille, les gens ne se marient pas, les gens n'ont pas un bel emploi, les gens n'ont pas d'ouverture dans la vie, et que vous en avez, évitez un comportement de triomphalisme. Je répète, si dans votre famille,
vous avez atteint un seuil. Vous manifestez une bénédiction auquel les autres n'ont pas accès. Ne dites pas ça y est. Mais comprenez que pour vous maintenir, vous payerez le prix plus que les autres. Parce que vous êtes dans un contexte d'exception. Et si vous payez correctement le prix, vous aurez amené une nouvelle loi dans votre famille. Mais si vous vous laissez aller olé olé dans le triomphalisme, retenez-le bien. Votre prochaine destination, c'est la vie des gens que vous méprisez. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, en dehors de la victoire de Christ à la croix, toutes les autres victoires exigeront un sacrifice pour être maintenues. C'est pourquoi je le dis. Ce que tu as obtenu dans la prière, garde ça dans la prière. Ce que tu as obtenu comme une exception, maintiens cela dans les sacrifices. Est-ce qu'on m'a compris? Une fois que cela est ancré en toi, les gens autour ne te comprendront pas. Ils peuvent te dire, mais toi tu as l'argent. Mais pourquoi tu as l'air enfermé comme ça, tu ne jouis pas de ton argent? Si je sais que chez nous, les gens n'ont pas d'argent, le jour où Dieu me donne l'argent, plutôt que de me distraire, je vais changer la taille de mes offrandes. Je vais changer la taille de mes offrandes. Je préférerais une chose acquise difficilement que je puisse la retourner à Dieu. Dieu a dit à Abraham, offre-moi ton unique. Et qui avait donné à l'homme cet enfant-là? C'est Dieu. Mais Dieu voulait montrer à Abraham que si tu restes sur le résultat, tu vas perdre. Mais si tu regardes la main qui t'a donné le résultat, tu gagneras à vie. C'est pourquoi l'une des choses qui sécurise ta bénédiction, c'est de retourner à Dieu ce qu'il t'a donné. C'est là que Dieu, s'en rendant propriétaire, protégera tes acquis. Je prie ce soir que tout ce qui combat ta destinée puisse tomber au nom de Jésus. Que tout ce qui t'empêche d'être stable puisse libérer ta vie au nom de Jésus. Que le cycle de ta vie soit différent du cycle des autres. Bien-aimés, si nous sommes nés à 4, à 6, à 5, le jour où nous tous nous devenons parents, je prie que toi, tes enfants, soient heureux d'être nés de toi. Mais tu ne peux pas y arriver lorsque tu ne payes pas le prix. Tu ne peux pas. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me ramène pour vous le dire. Quand tu es le seul à réussir, ne pense pas que tout le monde va partager ton succès. Si tu es celui qui a fait l'exception, pour que tes enfants entrent dans l'exception,
paye le prix plus que ce que toi-même tu avais payé. Parce que en ce moment-là, tu n'es plus un homme ordinaire, mais tu es le martyr. Tu es le champion qui conduira plus tard une génération de gens qui ne vivront plus les mêmes lois. Et je prie avec le Saint-Esprit que l'Éternel le rende possible pour toi. J'ai dit, je prie avec le Saint-Esprit que le Seigneur le rende possible pour toi. Bien aimé, hier on a également lu 1 Samuel 15. On a vu comment Saül a épargné la vie d'Agag. Et on a vu également plus tard comment Saül est mort à cause d'un Agagite, un Amalécite. Retenez encore ceci. Un ennemi que tu épargnes ne t'épargnera pas demain. Je répète, un ennemi que tu épargnes, un domaine de ta vie, là où tu croises des combats, et tu te dis je vais croiser les bras pour observer, c'est ce domaine-là qui va te couler. Chaque combat doit finir aujourd'hui. Lève ta main droite. Tu vas dire ton nom, dis-moi Francis Ngawala. Non, dis-le bien, moi Francis Ngawala. Je ne terminerai pas ma vie dans la défaite. Mes enfants n'hériteront pas de mes défaites. Mes enfants n'hériteront pas de mes stress. Mes enfants n'hériteront pas de mes frustrations. Mais mes enfants hériteront de mes victoires. Ils hériteront de ma joie. Ils hériteront de mon bonheur. Ils hériteront de ma paix. Si tu crois, dis avec moi 3 fois Amen. 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 Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh, j'ai tellement envie de prier. Il y a des combats qu'on doit terminer. Vous savez, il y a longtemps, j'étais déjà marié. Je venais de doter jeudi. Et puis vendredi, il y a une jeune demoiselle. Elle me dit qu'elle veut me voir. Je la connaissais. Alors je lui ai dit, bon, je serai en ville. Viens, on va manger et puis on va discuter. Et elle était belle, hein? C'était pas... Non, non. Elle était aussi parfaite que... Alors on se retrouve au restaurant. Elle me dit, prophète, moi je voulais te voir. Parce que moi le Seigneur m'a dit c'est toi l'homme de ma vie. Vous savez, j'avais mis un borsalino. J'ai tiré ça. Pour dire que c'est pas vrai. Elle dit non, vraiment moi le Seigneur m'a parlé. J'ai dit, tu vois moi, ma mère a fait des enfants avec 4 hommes. J'ai dit, tu vois moi, mon père a fait des enfants avec 2 femmes. J'ai dit, tu vois moi, j'ai le potentiel de faire des enfants avec 6 femmes. Si je te dis oui ici, je vais reprendre le cycle de mes parents. Je ne suis pas mon père. Je ne suis pas ma mère. Je suis serviteur de Dieu. Elle a commencé à pleurer. Frère, Noko, Moni Kara, et quoi ça? On dirait ça n'est pas mon pépé. T'as dit, tiens, rien. C'est là que j'ai compris. Quand vous êtes en face d'un combat, la pitié n'est pas une arme spirituelle.
Parce que l'ennemi que tu épargnes ne t'épargnera pas. Tu sais, un jour, j'ai dit à un sorcier, je lui ai dit calmement, je dis, moi, si tu me cherches, je vais te chercher. J'ai mais c'est mon ngai. Natika ali kambuno kite. Na biso luka kyo barenga ina butu. Yo okufa me na journée. Ache kaka na bia iza bongo. Ache prophète na bitenga za bongo. Na se moni prière na obete la yo. Yo mo senga liwa. Parce que moi-même en lui disant ça, je ne savais pas pourquoi je le faisais. Cette nuit-là, je rentre dormir. Et à un moment, je vois en vision des gens qui assaillissent ma chambre. Et ils commencent à me tordre. Et bizarrement, je le vois. Et à un moment, j'ai vu des anges de Dieu entrer. Ils m'ont sorti de cette situation. J'étais seul dans ma chambre. Yoka réaction. Biliaki bino bikoki. Ngai natika makambo no kite. Na beteli yango prière. Nabi Seigneur, il est écrit dans 2 Thessaloniciens 1:6 qu'il est de la justice de Dieu d'affliger mes ennemis. Cette loi, c'est la même loi que œil pour œil, dent pour dent. Sauf que dans son application, on n'agit pas dans la chair, mais dans l'esprit. Nabi ngai na kobon, soki nzamba linga épargné, a épargné, mais pour ngai nzamba yebe. Ce jour-là, j'arrive à la prière. Je vois un monsieur entrer, grand de taille, colonel. Et il tient ce monsieur-là à la hanche, c'est son neveu. Il me dit, monsieur le prophète. Monsieur le prophète. Oui. Dit, mon neveu, c'est un sorcier. Il a voulu manger mon enfant cette nuit. Soit vous le délivrez, puis je vais la battre ici comme un chien. Nathalie Namisu. Naibise. Biliakio. Et j'ai dit à son oncle, moi j'ai voulu l'aider à sortir de la sorcellerie. Amoninga grand paix soit. Amoninga soit pente. Amoninga taureau 505. Amoninga vrengo tobos. Naibisi omoni lelo. Yo nangai moko na biso kolala na mbetu ya palais mosusu fola na mbetu hôpital mais na obeto te. Quand j'ai dit ça, je suis passé à autre chose. Alors l'oncle le prend, il dit petit le logo mon petit non quel est la prison. Quand ils sortent, ils devaient traverser la rue et lui s'échappe. Il traverse les morts. Je vois déjà des bons chrétiens ici me disent, mais non, tu aurais pu prier qu'ils connaissent Christ. Qui t'a dit que tout le monde va se convertir? Et bon, on a la koufa na croix. Ngayo na koufa na croix. Talaga forme nanga. Est-ce que ngabina la forme à croix? One way. Quelqu'un me comprend? Amen. Alors j'ai compris une chose. Dans 2 Thessaloniciens 3 verset 16. Faut lire, il est écrit, le Dieu de paix lui-même te donnera la paix. Il reste qu'on passe français comme à Kelengi. En tout temps. Virgule, de toute manière. Ça veut dire quoi? Peu importe comment la paix viendra, ça doit venir.
Ça doit venir. J'ai lu dans la Bible, il est écrit: je donnerai l'Égypte en rançon. Je donnerai la Syrie en rançon. Virgule. Parce que tu as du prix à mes yeux. Qui m'a donné un amen? Maintenant, le Dieu qui a fait écrire ça dans la Bible n'a pas changé. Et aujourd'hui, nous ne servons pas son jumeau. Est-ce que vous savez que la croix n'a pas changé Dieu? Mais ça a changé l'homme. C'est-à-dire Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et le Dieu que nous allons prier ce soir n'est pas le Dieu jumeau de celui qui a tué les fils aînés égyptiens. Frères, sœurs, amen. Comment yolongole kanzambe na malamu? Quand tu as tué les enfants égyptiens, ils ne savaient pas qu'ils étaient innocents. Oh, comment yolongole kanzambe na bien? C'est pour ça que des fois vous voyez au milieu des chrétiens, Dieu te dit: je ferai de toi tel. Dieu t'a déjà dit: je ferai de toi tel. Oh, il y a déjà quelqu'un à cette fonction-là. Mais comme toi, tu es plus bon que Dieu. Tu vas savoir: oh Seigneur Dieu, préserve-le. Si Dieu les préserve, cette parole ne s'accomplira pas. Oh, mais amen. Amen. Mes frères et sœurs, vous et moi, nous vivons dans le temps, pas Dieu. Pas Dieu. Bien aimé, change ta mentalité quand tu pries. Change ta façon de voir quand tu pries. Change ta manière d'opérer quand tu pries. Parce que tes défaites laissent une mauvaise information à ta descendance. Tes victoires laissent une information heureuse et positive à tes enfants. Et moi je prie ce soir que la bénédiction dans la vie de tes enfants ne soit pas accidentelle, mais que ça devienne un quotidien. Bien aimé, j'ai lu la Bible, je n'ai lu nulle part là où il est écrit que la bénédiction de Dieu viendra en don de si. Mais j'ai par contre lu dans 3 Jean 1 verset 2, il est écrit: je souhaite que tu prospères à tous égards, tel que prospère l'état de ton âme. Le verbe utilisé pour dire souhaiter, c'est le même verbe qu'on utilise pour dire exiger. Ça veut dire que quand nous marchons avec Dieu, nous n'avons pas que des devoirs, nous avons aussi des droits. Quand la Bible dit dans le psaume 37 verset 4, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Bien aimé, ça dit exactement ceci: fais de l'Éternel tes délices, il te sera fait selon quelle l'exigence dans ton cœur. Bien aimé, j'ai des enfants, tu lui achètes la Play,
Play 4 alors que c'est l'époque de la Play 5. Play 4 ça Play 5. Il n'a pas transpiré avec toi. Il n'a pas été humilié avec toi pour avoir l'argent. Mais il a le courage de te dire, papa, moi je ne veux pas ça, je veux la Play 5. Tu te fâches. Mais quand tu dors, tu es sur le lit, tu te rends compte que ton enfant risque d'être démodé devant ses amis. Maintenant Jésus dit, si vos pères dans la chair, vous leur demandez du pain, ils ne vous donnent pas une pierre. Si vos pères dans la chair, vous leur demandez le poisson, ils ne vous donnent pas un serpent. Combien à plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux ne vous donnera pas ce dont vous avez besoin. Bien-aimés, connaissez-leur pas. Nous courons derrière la réponse. Nous courons derrière l'exaucement. Et Dieu court derrière la louange. Dieu sait que s'il n'agit pas, je n'aurai rien pour l'adorer. Que s'il ne fait pas, je n'aurai rien pour le louer. Et si je le loue, alors que ce que je dis est faux, je fais Dieu menteur. Oh, j'ai dit un jour à Dieu, à quoi bon donner aux pierres de te louer alors que tu n'as qu'à exaucer mes prières et moi je danserai pour toi. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je suis disponible à t'élever. Je suis disponible à te louer. Vous savez, depuis l'année passée, mon épouse et moi, on a une prière. Nous disons à Dieu, au pesa batubiloko bakota occultisme, mekabe biso. Nabi okoro jijenga tene loko pesinga te. Mekanga. Amen, amen. Amen. Meka. Or, Dieu n'est pas dans des préjugés. Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, Aman était décidé à tuer Israël. Derrière ou devant Israël, il voyait Mardoché. Le sacrifice du jeûne de Mardoché, d'Esther et d'Israël a changé la donne. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis ce matin, le Saint-Esprit me demandait d'en parler ce soir. Vous savez, dans le monde spirituel, il est de ces pratiques qui reviennent souvent. Quand vous êtes dans une famille dans laquelle la sorcellerie a libéré un esprit de mort, jamais cet esprit ne partira sans avoir emporté quelqu'un. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La chose qui se passe d'abord, c'est que si on a libéré un esprit de mort contre tes enfants, cet esprit de mort-là, il faut l'orienter contre ceux qui l'ont envoyé. Je vais vous expliquer. Aman a décidé de tuer Israël en commençant par Mardoché. Quand Dieu a exaucé la prière de Mardoché, la mort prévue pour Mardoché est retournée sous forme de suicide dans la vie d'Aman. Parce que hier nous avions lu Esther 3 où la Bible dit que Aman a jeté le sort pour chaque jour de l'année et pour chaque mois de l'année. Ça veut dire qu'il a fait une
une alliance par le sacrifice pour que ce qu'il va dire au roi, que le roi l'accepte. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire au roi? Il négociait la mort d'Israël. Et comme l'esprit de mort avait déjà été nourri par le sacrifice du sort, il ne pouvait que travailler. Mais quand Israël a répondu par le jeûne, la mort a agi sur Aman. Je déclare sur toi ce soir, ceux qui ont déclaré ta mort, que la mort les voie. Ceux qui ont dit que toi tu vas enterrer les enfants, dis-leur, je n'enterrerai aucun enfant. Mais si vous avez prévu qu'il y ait un enterrement, je ne vois pas mes enfants, je ne vois pas ma femme. Si tu es une femme, tu dis je ne vois pas mon mari dedans, ça vous regarde. Je déclare ce soir que Dieu ne laissera pas impuni les actions de tes ennemis contre toi. Je déclare ce soir que Dieu ne laissera pas impuni les actions de tes ennemis contre toi. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Que tous ceux qui ont fait des sacrifices pour dire que durant la fin de ce mois de novembre, ceux qui ont fait des sacrifices pour dire que toi tu vas mourir. La mort on accepte. Mais celui qui va mourir c'est pas toi. Vous savez, il y a des moments où je dis à Dieu, si les occultistes nous atteignent aussi, ne trouves-tu pas que tu es en train de leur autoriser à nous enlever un sujet de louange? Alors que la Bible déclare qu'il y aura une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Si Dieu nous traite de la même manière, en quoi vais-je le louer? La justice de Dieu, c'est de dire, mais Jacob, j'ai haï Ésaü. Romains 9, verset 17. La Bible dit, dira-t-on que Dieu est injuste? Non, il fait grâce à qui il veut. Oh moi, je te programme toi parmi les gens auxquels Dieu fera grâce. Je te programme toi parmi les gens auxquels Dieu apportera la bénédiction. Frères et sœurs, qu'on ne se leurre pas. L'heure est grave et nous avons besoin que les gens voient que nous avons le meilleur Dieu. Dieu a dit à Moïse dans Exode 7, à partir du verset 1, il dit, Moïse, je fais de toi Elohim pour Pharaon, mais je séduirai Pharaon afin qu'il endurcisse son cœur et que je démontre ma gloire à Israël. Quand Dieu punit tes ennemis, il relève la corne de son oin. Ma prière ce soir, les tribunaux sataniques devant lesquels vous avez été accusés à cause du sang de Jésus, vous êtes acquittés. Vous savez, il est de ces gens. Tu peux travailler dur et puis tu sais que je mérite ce poste. À la dernière minute, on barre ton nom. Et puis toi tu dis non,
Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous savez, il y a des gens qui croient que s'il vit mal sur terre, il ira au ciel avant nous. C'est faux. C'est comme les gens qui croient que quand ils sont morts avant, ils sont allés au ciel. Dis à ton voisin, on va entrer ensemble, ne sois pas pressé. Dis-lui ça. Vous voyez quand les gens meurent, et puis on dit je bénis le Seigneur parce que son serviteur est assis dans la gloire. C'est faux. C'est pourquoi la Bible dit les morts en Christ au son de la trompette ils ressusciteront en premier. La Bible ne dit pas qu'ils vont monter en premier. Vous savez pourquoi ils vont ressusciter en premier? Parce qu'ils sont morts en premier. Vous savez pourquoi ils vont ressusciter en premier? Parce qu'ils sont en bas. Le temps de nous atteindre, on va monter ensemble. Il n'y a pas de promotion spirituelle à mourir avant. Ayez bien à Koufine avant, à Kyopema. Et ça n'a pas promotion. Et ça n'a pas pété à suite. Et vraiment, il est allé se reposer au ciel. Il n'est pas allé au ciel. Il est allé dans les séjours des morts. Il dort. Moi, je préfère rester debout. Moi, j'aime la vie. J'ai dit à Dieu, Dieu, tu vois cette affaire de ma vie, c'est ton affaire. Quand j'entrerai au ciel, il faut que j'aie un très bon témoignage à donner. Quand j'arriverai là-bas, la Bible dit que la nouvelle Jérusalem est bâtie sur l'or. Sur la terre, tu n'as jamais porté de l'or. Maintenant, tu dis marche sur l'or. Donc le temps d'adorer Dieu, toi tu investis ça à la camouance. Et ça zala bien à vie. Sois bien dans la vie, sois bien dans la vie. Parce que vous croyez que la pauvreté c'est une promotion spirituelle. Vous savez, dans une famille, même si tu parles la langue, si tu vieillis pauvre, tu seras sorcier. Même les gens qui prient vont commencer à rêver de toi. J'ai rêvé une personne en train de me poursuivre. Ça doit se mettre Paulin. Parce que sa pauvreté là. Frères, sœurs, la Bible déclare, Psaume 115, verset 16. Psaume 115, verset 16. Dieu a fait les cieux. Et les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a pris la terre. Il l'a donné au Fils de l'homme. Je peux te choquer un peu. Si tu meurs sans être bien, tu as péché contre ce verset. Amen, amen. Amen. Vous savez, dans la Bible, il est de ces choses auxquelles nous-mêmes nous nous sommes exclus.
On croit que c'est pour nous servons le même Dieu. Si Abraham, qui est sorti d'une famille limitée, qui est sorti d'un peuple retardé, son fils Isaac, il est dit à son sujet, Isaac réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. Et la Bible dit dans Galates 2 que nous aussi nous sommes fils d'Abraham le croyant. Ça veut dire que toi aussi tu as le droit de réussir, que tes enfants ont le droit de réussir. Dis à ton voisin, déteste la pauvreté. Non, dis-lui ça, déteste la pauvreté. La Bible parle des riches. Mais toi, le seul exemple que tu as dans la Bible, c'est Lazare le pauvre. Il y a 2 Lazare, prends l'autre là. Mais toi, tu as déjà choisi Lazare le pauvre. Non, il avait des plaies. Vous savez, moi je ne crois pas à l'humilité du pauvre. Parce qu'en réalité, il n'a simplement pas les moyens de son orgueil. Quand quelqu'un te regarde, il y a sa orgueil. C'est que tu as la chose que lui cherche à voir mais qui n'a pas. Qui m'a donné un amen? Amen. Nzambe, essaye-moi. Nzambe mekanga. Non, dis-le bien, essaye-moi aussi. Nzambe mekanga. Non, dis bien Dieu, essaye-moi. Nzambe mekanga. Essaye-moi. Mekanga. Vous savez, il y a des gens, des fois, tu regardes. Oh, si Nzambe, place, voilà, là, on s'est pélisso. Je vais te réjouir si tu me donnes cette place. Tu ne vas pas regretter. Si les gens me regardent, ils comprennent qu'ils doivent prier. Que Dieu te soit favorable. Que Dieu change ton statut. Mais pour y arriver, termine les combats de ta famille. Évite d'introduire de nouveaux combats. Et revendique ce qui est à toi. Vous savez, des fois nous ne sommes pas exaucés parce que nous avons peur de demander des choses à Dieu. Bien aimé, nous avons un Dieu qui aime que nous puissions lui demander des choses impossibles. Qui est congolais comme moi ici? Bon, même si tu n'es pas congolais, lève quand même la main pour la beauté de l'église. Vous savez, nous sommes dans un pays. Si tu ne rêves pas grand, tu as un problème. Je vous dis, l'histoire de ces pays, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, si tu ne rêves pas grand, c'est que tu ne regardes pas la société. Parce que dans ces pays, il y a des gens à côté réunion. Ils ont dans une réunion. Il est secrétaire. Abimi chef d'état-major. Il sort chef d'état-major. Il n'a jamais reçu Jésus-Christ. Moi j'aime ce pays. Vous voyez, dans ces pays, on a connu des gens inconnus dans les bataillons. Il a commis président. Président. Tu vois là où tu as vu. Musée Laxinine. Mais Bakambi Biso. Vous voyez, dans ces pays, moi j'aime. Je vous dis,
Je vous dis. Le combien de chefs na biso? Combien de mokonzi na biso? Siko yo et bela classe otanga. Olota kate. Olota kate, tu ne rêves pas. Yo olota ngaba nommer ngaba yo nommer baninga journée. Toi tu nommeras les gens quand? Ngana lela Congo. J'aime le Congo. Congo est un mora mystique. C'est un pays mystique. Donne-moi 3 fois amen. 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 Que Dieu te soit favorable et qu'il te l'accorde selon ta foi. J'ai dit que Dieu te l'accorde selon ta foi. Vous savez, un jour j'arrive au Grand Hôtel. Et puis je prends un ami. Il me dit accompagne-moi à Limete. Il venait de l'Europe. On arrive dans une parcelle. C'était un siège de parti politique. C'était pas l'UDPS, rassurez-vous. Alors on arrive. Et puis j'entends les gens dire, on a nommé le vieux Premier ministre. Hein? Mais foi en pour. Oh. Frère. Pour mes fois. Son vandi. Prado et comment il y a. Le Prado comment ça? Prado. Tu regardes Prado. La forme de la personne qui descend de là. Ça tient pas. Non, moi comme j'aime observer. Je regarde la chaussure. Prado. Je regarde Prado. Face. Je regarde le visage. Tu vois les graisses qui restent. Il y en a encore. Le lendemain. En partant, j'ai dit à l'ami, on est venu faire quoi? Il m'a dit non, ils viennent. Le chef de l'État a signé, donc le vieux est devenu Premier ministre. Donc ces réunions-là, c'est parce qu'il y a des gens qui doivent devenir ministres. La Tchébena, quels gens? Batounine. Ces gens-là. Batouana. J'ai prié cette nuit. J'ai dit à Dieu, pardonne-moi de n'avoir pas élevé le standard de ma foi. La semaine qui suit ou un mois après, la majorité de ces gens étaient membres du gouvernement. Et puis, se transformer. Tu vois comment la personne est en train d'être transformée. Mais la plupart n'ont pas reçu Jésus. Comment moi, na voisin? Comment l'enfant du voisin peut-tu aller à l'école dans la voiture de ton père? Pendant sous la pluie, toi tu pars. C'est ce que la société nous montre aujourd'hui. Je prie le Dieu de l'équilibre de combattre nos ennemis pour nous. Qui m'a donné un amen? Amen. Vous savez, un jour j'étais à Manguengue en prière. Il y a une femme qui a boosté ma foi. Saison sèche. Grand malil. Saison sèche à l'élote. C'est pas comme la saison sèche de cette période, non. Oui, les gens priaient à Montoreux. Maman a téléchargé ma prière. Cette maman a téléchargé la prière. Elle m'a fait du bien. Jésus. Elle entendait crier Jésus. Jésus. Na quartier. Au quartier. Prophétesse. On m'appelle prophétesse. Toutes les personnes sur qui je parle. Ce que j'ai dit arrive. Seigneur. Malilie. Nakobala te. Je ne veux pas me marier. Vous savez là où j'étais? Les larmes ont coulé de mes yeux. J'ai commencé à dire à Dieu, je sais que tu es Dieu. Je ne suis qu'un homme. Mais permets-moi de te donner un conseil. Nzambe. Dieu. Salité. Ici, si tu n'agis pas, c'est ta honte.
Mais c'est écrit dans la Bible, non? Mais comment la Bible a dit? Dieu a dit à Moïse, je vais éliminer Israël. Moïse dit à Dieu, Seigneur, je sais que tu es en colère, mais n'oublie pas que c'est en ton nom que nous sommes partis d'Égypte. Si tu tues ce peuple dans le désert, qu'est-ce que les gens vont dire? Personne ne tient à sa réputation comme Dieu. C'est pourquoi même Jésus, on est en train de le tuer, mais il a le temps de dire à Hérode et à Pilate, c'est pas vous qui avez autorité sur moi, c'est moi-même qui ai refusé que mon père intervienne. Quelqu'un continue, mais il est en train de... Parce qu'il est écrit. Oui, mettre la bouche. Oui. Pas de mettre la bouche. L'essentiel d'une langue, c'est qu'elle soit comprise. Amen, amen. Amen. Parce que simplement, notre Sauveur ne voulait pas donner l'impression à ces gens-là d'avoir eu raison sur son père. Nous avons le Dieu qui a dit, je ne partagerai ma gloire avec personne. Je prie ce soir que la main de Dieu agisse en ta faveur. Vous savez, il y a 2 week-ends, j'étais en croisade à Yaoundé. Et puis je prie pour les malades, tous sont guéris. J'ai dit, venez devant, c'était une foule. Puis je vois une maman avancer, elle était vieille. Quand elle venait, je me suis dit en lingala, à basse voix, Dieu, c'est devenu sérieux. Si tu n'agis pas, toi et moi, la honte qu'on aura ici. Et puis j'ai dit à Dieu, bon, on a eu moi je suis habitué à la honte. J'étais 54e dans une classe de 56 élèves. Et mon père m'a dit, tu m'as fait honte. Là j'étais pas, yoga réaction, hey! Papa. Mais si tu étais le papa du 56e, tu allais faire quoi? Bien aimé, non juste. C'est pourquoi moi le jour où je me suis converti, mon père m'a dit, vous ce soir là de la borne, là je n'en veux pas. C'est papa, je te propose un deal. Je laisse la borne. Je redeviens ce que j'étais. Je continue à la borne. Je reste ce que je suis. Mon père m'a regardé. Il dit, deviens pasteur. Comment pasteur? Quelqu'un m'a compris. Frère, j'aimerais conclure avant qu'on prie. Ce message a caché beaucoup de paroles que Dieu m'a données pour vous. Et j'aimerais conclure en vous disant, n'oubliez jamais la gloire de Dieu sur la terre, l'honneur du nom de Jésus sur la terre, elles ne peuvent être rendues visibles que par des hommes qui croient en Dieu. C'est pourquoi dans Romains 1 verset 20, la Bible dit, je paraphrase, que nous sommes venus afin de manifester les perfections invisibles de Dieu, afin qu'elles se voient comme à l'œil nu. Écoute cette prophétie. Il est de ce domaine dans la vie pour que les gens croient que Dieu existe. Il faut qu'il change ta vie. Il faut que ta
ta vie devienne un panneau publicitaire qui annonce les possibilités diverses de Dieu. On sait que dans votre famille, les gens ne se marient pas. Toi, tu dois mourir tard et marié. Tes enfants, si Christ ne revient pas, ils doivent mourir tard mariés. Les veuvages tôt ne seront plus les partages de votre famille. Que Dieu épargne à vos familles d'être l'objet des questionnements. Est-ce que Dieu bénit-il réellement? Mais que vos familles donnent la réponse aux gens. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire, vous savez d'où nous venons, mais vous ne savez pas jusqu'où nous irons. Bien aimé, si on peut prévoir Dieu, alors Dieu n'est pas Dieu. Mais c'est parce qu'on ne peut pas prévoir ce qu'il fera que les hommes savent que Dieu est Dieu. Je prie ce soir avec le Saint-Esprit que tu deviennes le porteur de la réputation de Dieu. Je prie ce soir avec le Saint-Esprit que tu deviennes le porteur de la gloire de Dieu. Je prie ce soir avec le Saint-Esprit que tu deviennes le porteur de la louange à Dieu. Je prie ce soir avec le Saint-Esprit que tu deviennes le porteur de ce que la main de Dieu peut faire. Qu'au travers de ta vie, les gens se rendent compte que Dieu n'a pas changé. Nous servons le même Dieu que celui qui a vaincu l'armée de Pharaon. Nous servons le même Dieu que celui qui a fait tomber Nebuchadnezzar. Nous servons le même Dieu que celui qui a donné la mort à Belshazzar. Nous servons le même Dieu que celui qui a élevé Daniel au milieu d'un peuple qui n'était pas le sien. Nous servons le même Dieu que celui qui a donné à Daniel, à ses compagnons, l'onction royale, l'onction prophétique et l'onction sacerdotale. Je prie avec le Saint-Esprit que les données de votre vie changent. Si les données de votre passé ne peuvent pas changer, que Dieu change les données de votre présent, afin que votre futur soit revêtu de gloire. Que le Seigneur que je prie, le Seigneur de Papa Kawata Daniel, que ce Seigneur vous soit favorable. Que le Dieu que nous servons dans nos esprits, qu'il t'accorde la pluie en sa saison. Et si tu as raté une saison, dans l'arrière-saison, qu'il t'accorde la double portion. La double portion. La double portion. La double portion. Que là où ta famille était une famille anonyme, que Dieu donne à ta famille de porter ton nom. Si dans ta famille il y était collé de mauvaises histoires, que Dieu donne à ta famille d'écrire une nouvelle histoire. Que les limitations de ta famille, limites dans l'âge de vie, limite dans les études, limite sur le plan professionnel, limite sur le plan affectif, limite sur le plan de la gloire. Que le Seigneur fasse sauter les bouchons. Ta vie ne sera plus la même. Tu n'es pas un panneau d'échec. Tu n'annonces pas aux gens l'échec. Quand les gens te regarderont, qu'ils voient la gloire de Dieu, qu'ils voient les possibilités de Dieu. Nous avons le Dieu qui est spécialiste de ramasser les gens dans la poubelle, de les faire asseoir avec les grands. Nous avons le Dieu qui est capable de ramasser les gens dans l'inconnu et de leur donner la place avec les puissants. Je prie ce soir, peuple de Dieu, que la main de Dieu te localise, que la puissance de Dieu te localise. Oh Jésus, acclame le Seigneur.
Non, je disais acclame le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien-aimé, n'acclame pas le Seigneur comme un homme qui est en concurrence avec les cadavres. Mais acclame le Seigneur comme une personne qui est vivante. Dis avec moi 3 fois Amen. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Père, nous te célébrerons. Car tu es le Dieu qui n'a pas changé. Tu es le consommateur de notre foi. Tu es le Dieu de notre élection. Tu es le Dieu de notre lendemain. Tu es le Dieu de notre lendemain. De la poussière, tu relèves l'indigent. De la poussière, tu relèves le pauvre. Tu lui donnes sa place. Avec les grands, tu lui donnes sa place. Avec les puissants, tu lui donnes sa place. Avec les grands, ce soir je prie pour ton peuple. Toi le Dieu de Papa Daniel Kawata, je prie que tu nous sois favorable. Je prie que tu ouvres les écluses des cieux devant les Goliaths qui reviennent, devant les Amalécites qui reviennent, devant les Madianites qui reviennent, devant les Hérodes qui reviennent. Je déclare ce soir que nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, commence à prier. Déclare ta victoire sur les combats qui reviennent. Déclare ta victoire sur les combats qui reviennent. Oh Rabashakaya Barema, Irundubo Sentereba, Hai 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 Hai, Reba Rebaba, Rebaba Rebaba, Rabotin Lebaburnizi Karabo, Shekebelebe Kontarababa, Oh Nerintobi Senterebelebe, Rabababa. Rebachete kereba, pondelu bibiro bukanti visukereba, pendere baba. Prie, 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 prie. Prie comme une personne qui est en train de changer les éléments de sa vie. Prie comme une personne qui est en train de changer les données de sa vie. Continue à prier. Oh le Seigneur, le Dieu que nous prions, il est dans ce lieu. Oh Shama, 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 et Ramama Shatarabo, Mindiri Virikonto Satara, Ponte le Megarabo Shaka, Irivere Kereme Shakarabo Shaka, Oh Rabababa, Rekenta Yaba Santa, Robababa Sheke Bere Shende. Dieu Tout-Puissant, je te pleure. Je t'implore ce soir. Je t'implore pour mon frère. Je t'implore pour ma soeur. Je t'implore pour mon frère. Je t'implore pour ma soeur. Lève-toi, Seigneur, et agis. Lève-toi, Seigneur, et donne gloire à ton nom, Jésus. Lève-toi, Dieu Tout-Puissant. Père, penche-toi sur mon cas. Penche-toi sur le cas de ma famille. Penche-toi sur le cas de ma famille. Oh Dieu, regarde-moi avec faveur. Regarde-moi avec faveur. Regarde-moi avec faveur. Regarde-moi avec les yeux de la grâce. Oh Dieu, je porte ton nom. Je suis chrétien. Je porte ton nom. Je suis chrétien. Regarde-moi avec faveur, oh Dieu. Père, je te prie, avec le Saint-Esprit, je te dis, Seigneur, si tu ne te lèves pas, le diable fera de nous une seule bouchée. Si tu ne te lèves pas, le diable nous écrasera. Si tu ne te lèves pas, nos ennemis prendront le dessus. Si tu ne te lèves pas, nos ennemis prendront le dessus. Oh, Shetarabaya Baba. Père, je te prie,
Père, je te prie. Père, je te prie. Oh Père, je te prie. Oh Rababa Cantabara Santa Robaba Sheke Mendolobose. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh Rababa Ekeke mere mondolobo damboso endere bolobo shaha ondolobo ekele manama santara baba sheke bele bele santara baba. Le Dieu de sainteté, 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 le Dieu des résultats, le Dieu du changement, le Dieu de la métamorphose. Père, lève-toi, lève-toi Seigneur. Écoute-moi bien-aimé, lève ta main droite. Je sens la grâce de Dieu. Protocole circule dans la salle. Protocole tambola dans la salle. J'ai envie de dire à une personne qui est élevée en dignité ici que vous connaissez des combats actuellement. C'est comme si dans votre corporation, on voudrait proposer le nom d'une autre personne pour vous remplacer. Le Seigneur m'a demandé de vous dire que cela n'arrivera pas. Dieu vous défendra. J'ai dit Dieu vous défendra. Lève ta main droite. Oh, je sens la grâce de Dieu. My God. Écoutez ce que le Saint-Esprit va faire. Peu importe le coin de la salle où vous vous trouvez. Il est de ces personnes qui vont avoir comme une impression bizarre, comme si on était en train de les pousser de l'avant, de les propulser par une force invisible. De même que cela va se faire, cela s'accomplira aussi dans ta vie. Attention, ça vient. Cette onction va toucher 21 personnes qui vont la manifester. Attention, ça vient. J'ai dit attention, ça vient. J'ai dit attention, ça vient. Attention, ça vient. Père, j'appelle cette grâce. J'appelle cette onction dans cette salle. Qu'elle localise chaque personne qui a été rendue éligible à cela, qui a connu des situations compliquées, contre lequel s'est élevé un esprit de limitation, un esprit rétrograde qui le ramenait dans la classe d'autrefois, qui le ramenait dans le travail d'autrefois, dans ses rêves. Elle voyait les anciennes maisons, elle voyait son ancien niveau d'études. Père, je prie maintenant avec le Saint-Esprit, partout où ces personnes sont, j'ai dit sortez de ces milieux-là. Attention, sortez de ces milieux-là. Que l'onction de Dieu vous propulse de l'avant. J'ai dit ça vous propulse de l'avant. Je compte à 3. 1, 2, 3. Que cette grâce descende de partout. Yes. Yes. J'ai dit yes.
Elle est en train de couler. Il n'y a que la main de Dieu pour faire ça. Ça paraît comme un mouvement bizarre. Mais c'est le Seigneur qui est en train de travailler. Oh my God. Protocole. Si aidez-les à arriver ici, mais ne les amenez pas du côté de maman, seulement de ce côté-ci. Ils seront au nombre de 21. Et si toi-même tu as senti cette impulsion, viens rapidement ici devant. Parce qu'il y a une deuxième chose que le Seigneur va faire avec vous. Alors venez rapidement ici. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, je prie avec le Saint-Esprit. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Ça continue, ça continue. J'ai dit ça continue. Le Seigneur n'a pas fini. Tu as senti ce vent te pousser. Viens vite devant, viens vite devant. Il y a une deuxième chose que Dieu veut faire. Et après cela, je prierai pour la dernière catégorie. Et je rendrai rapidement mon micro. Père, je prie. Ils seront au nombre de 21. Ils seront au nombre de 21. Même si tu es au balcon, viens. Dieu ne nous a jamais menti. Père, je les appelle. Père, je les appelle. Je sens une grâce extraordinaire ce soir. Je sens la main de Dieu ce soir. Père, encore. Père, encore. N'allez pas du côté des mamans, par ici. Rabasheke maneleba, kurnevo sekentamina gerej, panteno sepo chavaravosa, kishiprovita wababurbote keshale. Ça fait 21. Il y en a qui viennent. On va monter à 27. Parce que l'Esprit de Dieu travaille. Quand tu es devant, lève tes deux mains. La deuxième parole que le Seigneur m'a donnée pour vous. Vous ne retournerez plus. Même dans vos rêves, même dans votre vie, dans le niveau d'avant. Je vous condamne à aller de l'avant. Je vous condamne au nom de Dieu, du Dieu de Papa Daniel Kawata. Je vous propulse de l'avant. Vous êtes condamnés à avancer. Peu importe le degré des malédictions. Peu importe les limitations. Progressez. Évoluez. Prenez de l'envol. Connaissez de l'ascension. Et que la main de Dieu sorte votre nom de l'anonymat. Que le Seigneur vous soit favorable. Si l'église est d'accord, donnez-moi un yes. Yes. Coupe le son du synthé. Lèvons nos deux mains, église. Je sens la grâce de Dieu. Oh my God. Il est de ces personnes ici. Il y a une onction de grandeur. Une onction royale qui va toucher leurs deux mains. Et leurs mains vont se mettre à trembler. Parce qu'il y a le poids des responsabilités. Il y a le poids de l'onction royale qui est en train de se poser sur vos mains. Attention, ça vient. C'est sur plus de 40 personnes. C'est en train de couler maintenant. Le Dieu que je sers ne m'a jamais menti. Peu importe où tu te trouves, que la main de Dieu te localise.
Que la main de Dieu te localise. Que la main de Dieu te localise. Que la main de Dieu te localise. Reçois cette grâce. Que la main de Dieu te localise. In Jesus' almighty name. Que le Dieu de Papa Daniel Kawata assoit l'onction royale sur vos vies. Oui, qu'il le fasse. Peut-être qu'aujourd'hui tu ne représentes rien, mais demain tu représenteras beaucoup. Que Dieu t'accorde sa grâce. L'onction royale sur 40 personnes. J'ai dit l'onction royale. Elle va bouger les mains de 40 personnes. Je compte à 4. 1, 2, 3 et 4. Recevez cela. J'ai dit recevez cela. J'ai dit recevez cela. Au nom de Jésus. Personne ne te fera reculer. Personne ne va te rétrograder. Personne ne va te déchoir. Avance. 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 Au nom de Jésus. Ceux qui sont conscients acclament le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamons le Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur.